Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Avant la création de la monnaie, il y avait le troc. Une méthode simple et écologique d'échanger des objets ou des denrées alimentaires entre personnes. Avec la création de la monnaie il y a plusieurs siècles et la montée de l'économie capitaliste, ce système de distribution de biens et de services a presque complètement disparu. Mais la période actuelle remet au goût du jour cette monnaie d'échange justement. Sur Angers, grâce au financement participatif, une jeune lycéenne repopularise le troc. Elle a pu acheter du matériel comme un barnum et un vélo avec sa remorque pour s'installer sur un marché. Découvrons ce superbe projet avec sa créatrice, Mathilde Loisic. Eh bien, bonjour Mathilde. Bonjour. Pouvez-vous donc vous présenter et nous raconter la genèse du projet Troc un truc ? Je m'appelle Mathilde Loisic, je suis en première à Angers, au lycée Saint-Martin. Et donc en fait, Troc un truc, c'est tout d'abord parti d'une sensibilité environnementale. Enfin, depuis toute petite, je faisais des petits gestes du quotidien, comme par exemple prendre son vélo pour aller étudier, enfin tout ce genre de choses. Et puis ensuite, j'ai eu envie de m'engager au collège. Donc pour mon collège, pour l'anti-gaspi, l'idée c'était de faire un projet pour diminuer le gaspillage alimentaire. Donc on a fait un projet comme ça. Ensuite, j'ai été bénévole dans des associations toujours anti-gaspi, sur les marchés. C'est toujours poursuivre dans cette anti-gaspi. Et puis là, c'était pareil, l'anti-gaspi des objets. Donc plus alimentaire, là c'est plus des objets. Donc c'était aussi intéressant de parler de cette thématique-là. Et puis aussi grâce au budget participatif, parce que je trouve que c'est vraiment une super expérience. En fait, j'avais vraiment envie de m'engager pour ma ville, de la faire un peu bouger à ma manière, et je trouvais que cette occasion était vraiment la bienvenue pour exprimer ce projet. D'accord. Alors les projets anti-gaspi, par exemple, il y avait aussi celui de Solidarity Food, non, peut-être ? Oui, c'est ça. Ça c'est une association dans laquelle j'ai participé. Sur le marché aussi, Place Leclerc. C'est pour ça que j'ai choisi cette place-là aussi. Et donc c'est sur le marché, récupérer des invendus et puis les redistribuer. Donc c'est toujours dans l'anti-gaspi. Ok. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut apporter au niveau du troc un truc? En fait, l'attente de troc sur le marché, c'est en fait, il y a deux thématiques. Il y a les objets de la cuisine et les livres. Donc on a préféré garder ces thématiques-là parce que c'est plus clair, et puis sur le marché, il faut pas faire concurrence, par exemple avec des plantes, voilà. Et puis on a aussi une petite grainothèque sous la tente, donc aussi pour que les gens puissent échanger leurs graines de leur jardin. Donc vraiment l'idée c'est d'être à petite échelle, mais de pouvoir sensibiliser toujours au réemploi des objets, et puis vraiment discuter avec les gens. D'accord. Alors par exemple pour les graines, c'est forcément des graines que les gens cultivent chez eux, ou c'est des graines qu'ils ont finalement dans un fond de tiroir qu'ils ont acheté dans un magasin et ils ne les ont pas utilisées? Oui, en fait c'est plus des graines de notre jardin. L'idée c'est que ce soit vraiment jusqu'au bout dans l'écologie, et puis pas qu'elles soient traitées. Donc c'est vraiment du jardin. Par exemple, on a des œillets d'Inde, différentes fleurs et tout. Enfin, on a pas mal de races différentes. Et puis c'est toujours intéressant de partager ces graines. D'accord. Combien vous êtes de personnes à vous occuper sur ce projet ? Vous êtes toute seule ? Vous avez d'autres bénévoles qui vous accompagnent ? Oui, il y a d'abord ma famille, et puis il y a aussi une petite bénévole qui m'accompagne sur toutes mes animations, parce qu'avec l'association Troc un truc, donc voilà, que j'ai créé à la suite du résultat du budget participatif. J'ai fait différentes animations, et donc 2 stands de troc, et donc Agathe m'a aussi accompagnée sur ces éléments-là, et donc c'est super sympa de partager ça avec une petite jeune un peu comme moi. Elle est en seconde, et puis on s'est rencontrés vraiment sur la ressourcerie éphémère, D'accord. de la Roseraie, qui était présente
en 2020, je crois. Oui. Et donc voilà, sur une animation, donc c'était vraiment super sympa. D'accord. Les mêmes valeurs. Ouais, c'est chouette, c'est vraiment super de pouvoir se retrouver comme ça sur différents projets. Est-ce que vous avez une anecdote sur un troc qui s'est fait là sur le marché, quelque chose un peu original ou Oui, je sais pas, il y a pas mal de théières, je sais qu'il y a pas mal de gens qui apportent des théières, je sais pas, il y en a beaucoup, mais puis à chaque fois, tous les trocs, c'est l'idée de parler d'une histoire, j'en ai pas en particulier, mais c'est vrai que c'est toujours dire ah oui, bah oui, t'as besoin de quoi, est-ce que je peux t'apporter des livres, enfin voilà, à chaque fois, les gens sont les bienvenus, et puis pour tous leurs trocs, l'idée que c'est bien que ce soit un objet en bon état, pour pouvoir en troquer un autre. Donc voilà, c'est vraiment ça. Mais sinon, les gens comprennent le principe. Et puis voilà, faut vraiment être cohérent. Et puis c'est les théières peut-être des grands-mères ou qui traînent dans les greniers. Et alors pour l'instant, c'est plutôt des personnes, voilà, des âgés, des étudiants, des. Voilà, vu que c'est sur un marché, on touche un peu toutes les catégories. C'est vrai que c'est ça aussi le truc qui est bien sur un marché, parce que, enfin voilà, c'est ouvert à tous. Et puis, oui, donc à chaque fois, il y a voilà, tout type de personnes qui peuvent s'intéresser à ce genre de projet. Et puis à chaque fois, c'est l'occasion de leur montrer voilà, cette initiative, et puis de leur faire découvrir, et que eux aussi ils partagent leurs idées, et puis leurs sentiments par rapport à ça. Donc c'est intéressant et enrichissant. Et donc là, il y a eu le budget participatif qui est terminé là bientôt, il me semble, les votes pour le nouveau sur Angers. Vous n'avez pas proposé de nouveaux projets, non ? Si, j'avais proposé un, mais il n'a pas été retenu. D'accord. C'était l'idée d'une maison du réemploi où il pouvait y avoir voilà, différents éléments, comme des petits ateliers, une bibliothèque sur le jardinage, enfin voilà, des petits jardins partagés. Mais après, c'était un trop gros investissement. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, l'idée est là. Pour plus tard, éventuellement, pour la mettre en place. Non, c'est super top. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas le budget participatif angevin, c'est vraiment tip top, parce que ça permet à des citoyens de proposer des choses et d'embellir finalement sa ville par plein d'actions différentes, donc autour bien sûr du végétal, de l'écologie, mais aussi du sport, de la citoyenneté, du tourisme. Enfin, c'est vraiment tip top quoi. Ouais. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard comme job ? C'est vrai que c'est un métier qui est plutôt différent. Je pensais plus sur la médecine. D'accord. Mais c'est toujours dans les valeurs de l'engagement. Et puis, même si c'est un peu moins l'écologie, je sais que je garderai toujours ça à côté de moi. Et puis, je m'engagerai toujours dans des projets pour être plus proche de mes valeurs. Donc, ok, la médecine. Alors, c'est vrai que le secteur de la médecine, il y a beaucoup de choses à faire, et en même temps, quand on est, on est sur de l'usage unique, donc forcément, c'est un peu compliqué d'être écolo. Alors après, j'imagine qu'il y a d'autres façons de faire au niveau médical, mais c'est intéressant. Il faudrait peut-être que j'aille interviewer des personnes dans le médical à ce niveau-là plutôt pour avoir leur point de vue. Est-ce que ce projet est quelque chose d'éphémère, ou c'est voué justement à durer dans le temps ? Oui, vraiment, l'idée c'est que là on voit que ça plaît vraiment. C'est vrai que les gens ils sont à chaque fois hyper intéressés, et puis ça commence à avoir un peu plus de troc, des gens qui sont un peu plus habitués à cette tente, donc c'est l'idée de continuer, même si c'est pas toujours moi qui le fais. Voilà, c'est vraiment que ce soit tout le temps là sur le marché. Oui, l'idée c'est effectivement, pour l'instant c'est le démarrage, donc vous êtes la porteur de projet, donc forcément vous mettez les mains dans le cambouis, mais à terme pourquoi pas d'autres jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui reprennent le projet. Oui. Ok. Donc pas forcément de, entre guillemets, rester sous une forme associative, pas transformer ça forcément sous un côté entrepreneurial. Oui, c'est ça, plus l'idée de rester plus ouvert aux gens, et puis s'il y a des bénévoles, s'il y a des gens qui s'intéressent. D'accord.
Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux au niveau de Troc un truc ou pas du tout ? Oui, j'anime une page Facebook et puis bientôt j'ouvrirai une page Instagram qui est peut-être plus ouverte aux jeunes. Mais oui, voilà, où c'est vraiment l'idée de tous les samedis de faire un petit récap de ce qui s'est passé, le nombre de trocs, le nombre de personnes qui ont été sensibilisées. Donc, voilà, c'est toujours l'idée de partager le plus possible avec les gens et de rester toujours à l'écoute s'il y a besoin. Enfin voilà, on partage toutes les infos sur la page Facebook. Et justement, là, en moyenne, il y a combien de trocs qui sont faits par marché ? Par marché, on est une vingtaine à chaque fois, donc c'est plutôt bien pour le démarrage. Donc c'est vraiment super. Et puis le nombre de personnes sensibilisées, c'est vrai que on a commencé à compter la semaine dernière et il y a eu presque 100 personnes, donc c'est peut-être plus flagrant que le nombre de trocs, mais c'est vraiment ça, de renseigner les gens et de leur faire découvrir l'attente de troc. Oui, parce que finalement, même s'ils viennent pas troquer quelque chose, ça peut aussi les sensibiliser, aller après dans des ressourceries ou des brocantes ou faire ce genre de choses. Oui, c'est vraiment ça, l'idée d'accompagner les gens au troc, au réemploi, parce que, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes parfois qui nous demandent « Ah oui, mais j'ai des gros meubles » et dans ces cas-là, on les redirige plus vers des ressourceries. Donc c'est vraiment cette idée d'accompagner aussi les gens qui sont, enfin voilà, plus... Dans ces cas-là. Dans cette démarche. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un fasse un troc et que l'objet qui a été amené reparte déjà dans la même matinée ? Oui, c'est vrai que il y a eu quelques fois où c'était comme ça, donc c'est vrai que dans ces cas-là c'est sympa. Je sais qu'il y a eu un moule à gâteau par exemple. Enfin voilà, c'est sympa parce que après on peut leur raconter la petite histoire de ce moule qui est arrivé ce matin par exemple. Donc c'est toujours l'occasion de discuter avec les gens. Ouais, c'est super chouette. Alors vous faites clairement partie de la génération un peu Greta Thunberg, on va dire ça. Est-ce que vous pensez que, donc c'est une question récurrente que je pose à tous mes invités, est-ce que vous pensez que votre génération en tout cas a une fibre éco ? C'est vrai que ça dépend des gens. En fait, je pense que elle est développée différemment par tout le monde. Il y en a qui font ça plus au quotidien, rien qu'en éteignant la lumière, en faisant attention à des petits gestes comme ça, mais qui n'ont pas forcément l'idée d'agir. Pour faire des plus gros projets, comme proposer une idée au budget participatif. Donc, à chaque fois, c'est faire ça à son échelle, pas de jugement. Et puis, c'est vraiment dans ce cadre-là. On fait comme on peut et puis voilà. Oui, chacun à son échelle, du coup, participe effectivement à l'effort, on va dire ça comme ça. Et est-ce que vous pensez du coup que les futures générations qui sont derrière vous, qu'on appelle la génération alpha, donc c'est les personnes nées après 2010, est-ce que vous pensez que eux aussi auront une fibre éco ou pas ? Je pense que oui, parce que dans les années à venir, il va peut-être y avoir plus de pénuries et ça va peut-être plus faire prendre conscience les gens, j'espère. Et donc oui, je pense que c'est une fibre qu'on peut tous développer, donc oui. Est-ce qu'on est déjà venu vous voir sur le marché pour essayer de transposer finalement ce troc un truc sur les autres marchés locaux ou dans d'autres villes Oui, c'est vrai que des fois on a des personnes qui se sont renseignées par exemple sur ma page Facebook et qui disent « Ah oui, mais pourquoi pas le faire sur le marché Lafayette ou d'autres marchés qui sont plus proches de chez eux. » Et donc c'est vraiment ça et puis c'est super sympa, mais pour l'instant on garde sur le marché Place Leclerc et puis après on s'étendra, mais il faut bien que ce soit cadré. Oui, et puis il faut plus des bénévoles du coup. Oui, c'est ça, parce que vous n'allez pas pouvoir vous dédoubler sur plein de marchés différents. Vous êtes situé où exactement sur la place Leclerc Voilà, sur la place Leclerc, on est juste devant le monument aux morts. Voilà, c'est en bas et juste devant le palais de justice. Ok, c'est hyper simple. Donc super, merci beaucoup Mathilde pour cet échange. En tout cas, j'encourage tout le monde, les Angevins et même ceux qui ne sont pas Angevins, qui sont de passage à Angers le samedi matin, à venir donc place Leclerc pour le marché et donc pour troquer un truc, tout simplement. Oui. Merci. Oui, merci.
Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Je vous encourage à venir sur le marché Leclerc à Angers pour découvrir Troc un truc et y participer. Vous pourrez également faire tourner la roue des défis créés en partenariat avec l'Établi en matériaux de réemploi pour gagner des sachets de graines. Si vous n'êtes pas angevin, c'est une idée à reprendre et à essaimer du côté de chez vous. Merci d'avance pour vos partages et commentaires. Pensez à vous abonner à notre newsletter ou nos réseaux sociaux pour ne pas louper les prochains épisodes. Et merci à ceux qui nous mettent 5 étoiles sur Apple Podcast. Prenez soin de vous et à bientôt à l'écoute de Génération Éco.